compagnie. Général. Des autres. L'ABS plus R, c'est finalement transformer une obligation légale en opportunité de revoir en profondeur ces politiques sociales en lien avec les habitants. Romainville est une ville pleine de ressources, vu sa diversité au niveau associatif. Bon, bien sûr, il y a les commerces, il y a les entreprises. Hein. Moi, je travaille par exemple avec UTB en face, où on a installé 2 ruches dans leur jardin. On est tous dépendants plus ou moins des autres. Donc la solidarité, pour moi, est quelque chose d'important sur la ville. Je dirais pas que c'est nouveau de parler des ressources de la ville et d'essayer de les amplifier. Après, ça a pris une proportion bien plus grande que ce que nous, on faisait avant. La démarche, ce qu'elle a permis, elle a permis déjà de rassembler un certain nombre d'acteurs. Pas qu'on ne voit jamais, mais que l'on voit sur uniquement sur des temps bien précis. Je pense que c'est beaucoup plus facile après de parler avec les habitants après un événement comme ça. Ça a mobilisé en fait. Et en plus de mobiliser, je pense que tout le monde a vu l'intérêt. Donc c'est beaucoup plus facile de surfer là-dessus en disant bon bah voilà, on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait après? Alors aujourd'hui à Romainville, il se passe quelque chose d'un petit peu exceptionnel. La municipalité a rassemblé autour de l'analyse des besoins sociaux, la diversité des acteurs locaux, alors les habitants bien sûr, mais aussi les responsables associatifs, bénévoles, les agents de la mairie, les professionnels du tissu économique, les commerçants, autour de l'enjeu de solidarité, pour réfléchir ensemble à la façon dont on peut répondre collectivement aux besoins repérés par l'analyse des besoins sociaux. C'est quelque chose qui se fait très rarement en fait. L'intérêt général, il est construit par le service public et il est augmenté, enrichi, challengé, animé par l'alliance entre les acteurs publics et tous les acteurs de la société civile. Je vous donne un exemple qui nous a beaucoup ému il y a encore une quinzaine de jours. On a un hôtel social qui a malheureusement connu un incendie, heureusement sans victimes, à Romainville, et on a eu en 20 minutes une traînée de poudre de solidarité. Et ça, c'est la force de notre ville. Et c'est bien d'utiliser cette force face à l'urgence, face aux difficultés. On peut aussi se dire de la canaliser, de l'organiser, d'y réfléchir pour construire l'avenir, pas uniquement face aux difficultés, mais aussi face aux défis qu'on doit relever ensemble pour faire de Romainville une ville où il fait bon vivre, une ville où on serre les coudes. Une des missions de la Compagnie Générale des Autres, c'est vraiment ça, c'est de se dire, en fait, l'enjeu de solidarité est trop important pour être laissé aux seules politiques publiques. Tout le monde est concerné par la solidarité au local. Donc comment est-ce que finalement ce collectif-là peut co-construire des réponses locales à ces problématiques locales? La démarche ABS plus R, c'est 3 étapes. Immersion-analyse, mobilisation et récit-projet. Ces 3 étapes, elles nous permettent d'identifier les acteurs et les ressources, par exemple les équipements ou les caractéristiques culturelles, l'ambiance populaire ou l'esprit village qui prédomine à Romainville. Elles nous permettent ensuite d'amplifier ces ressources et de mobiliser largement pour réfléchir à l'avenir de la ville. Et enfin, ça nous permet de concrétiser ces idées d'avenir en projet. Par exemple, un développement économique autour de l'arrivée du métro qui permettent de valoriser la ville à partir de ses compétences propres. Par exemple, de développer la nature dans la ville à partir d'une tradition de maraîchage typique à Romainville. Et évidemment, ces 3 étapes, elles sont connectées à l'analyse des besoins sociaux puisque les projets, les idées qui vont être générées à travers ces 3 étapes vont permettre de répondre à l'analyse des besoins sociaux et aux besoins sociaux du territoire en créant plus de fraternité, plus de solidarité et en créant des réponses extrêmement adaptées aux besoins du territoire. Mettre la solidarité au cœur de la ville, c'est répondre ensemble à des situations de vulnérabilité, de fragilité, avec à la fois des politiques publiques fortes
et des initiatives citoyennes qui viennent compléter, enrichir, challenger l'action publique. Mais à travers ça, ça c'est en fait le deuxième effet qui se coule de la BSR, c'est comment la solidarité, la fraternité, la société du lien et du prendre soin devient le moteur de l'identité de notre ville. Et comment finalement la solidarité fait la ville. Cette culture de coopération, c'est celle qui va nous permettre de sortir de la verticalité des politiques sociales et des solutions en silo. On a des problématiques et des besoins sociaux de plus en plus complexes qui nécessitent des solutions sur mesure, qui vont être apportées par différents types d'acteurs. Et le pari qu'on fait, c'est à travers cette démarche et pouvoir finalement mettre en place une coopération organique pour que ces solutions sur mesure, elles puissent demain se mettre en place de façon intuitive entre les différents acteurs.